Bienvenue très chers auditeurs, auditrices, internautes, qui nous écoutez, qui nous suivez tous les jeudis. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. On est là pour une heure de pur plaisir. Ce soir, vous êtes dans votre émission nocturne Confession avec Laurie et Gaston. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, rks.fm 92.4, et vous pouvez surtout nous suivre sur notre page Facebook Nocturne Confession. Ce soir, au programme, comme d'habitude, vous avez les questions des auditeurs. Vous avez un jeudi, un sextoys, et ce soir, je vous présente un sextoys pour femmes chic, donc à découvrir. Le docteur Simcho vous parlera tout de suite après des relations sexuelles avec les règles, donc on en parle. Vous pouvez nous envoyer vos avis au 06 94 02 94 21. Et puis bien sûr, vous avez votre horoscope et notre rubrique Sexy Vibes. On se retrouve tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Les questions coquines des auditeurs. Alors oui, bon, ce soir, exceptionnellement, il n'y aura pas spécialement des questions des auditeurs, mais des réflexions aux questions posées par nos auditeurs, tout simplement, Gaston. Alors c'est vrai que cette semaine, j'ai été interpellée parce que je vous donne mon expérience, je vous raconte la vie, on est en famille, entre nous. Alors il y a un bonhomme qui fait appel à moi pour des jouets, des sextoys. Il me dit, est-ce que je peux avoir des sextoys pour hommes ? Oui, je lui envoie des images, des photos et tout ça. Et dans les sextoys, à un moment donné, il me dit, oui, ben, tu m'as envoyé des trucs et des jouets, des produits, mais je suis pas pédé. Alors, ouais, t'es pas pédé, ouais, mais sur les boîtes, sur les jouets, c'est pas marqué que t'es pédé, pas pédé, hétéro, pas hétéro, quoi. Un sextoys, comme on l'a souvent dit, Gaston, il est utilisé déjà dans un premier temps pour apporter du plaisir à son partenaire et décupler ou découvrir des plaisirs, mais c'est pas marqué. Il peut être utilisé de plusieurs manières et vice versa, quoi. C'est pas ça a pas une utilité propre et c'est pas fait pour les homos ou pour les hétéros, en fait, voilà. Et en fait, moi, ça m'amène à une réflexion, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'assument pas, je pense. Bon, après, c'est vrai, on va pas se mentir, beaucoup d'hommes n'assument pas cette histoire de sextoys qui pénètre, quoi, rentrant, et gogo, il pas content, ça, il va regarder ça, non, il y a aucun. Si tu veux, le garçon, il arrive même pas à poser les mots sur. Il m'a dit, mais tu m'envoies un truc, ça sert à quoi, en fait, ça sert à quoi? Il voit pas dans quel sens est-ce qu'il peut l'utiliser et c'est vrai que, messieurs, moi, si j'ai quelque chose à dire, messieurs, dames, la sexualité, c'est une affaire personnelle. On le partage avec des personnes, mais à la base, c'est une affaire personnelle. C'est-à-dire que vous soyez seul avec votre pénis, votre verge, votre clitoris en fonction de l'individu, homme ou femme, et que vous prenez plaisir avec votre propre corps et vos propres zones, ne fait pas de vous une tierce personne, ne fait pas de vous un homo, un hétéro, un ceci, un cela. Vous prenez plaisir à vous faire un toucher rectal, ça fait pas de vous un homo, que vous soyez un homme hétéro affiché ou pas. Un homme qui prend plaisir en se donnant, en se faisant des touchés rectales, en insérant des sextoys dans son anus, en utilisant d'autres sextoys, c'est juste un homme qui prend plaisir. Ça fait pas de lui un homosexuel. Voilà, parce qu'il y a plein d'homosexuels qui eux-mêmes ne pratiquent pas des fois le toucher rectal. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Votre plaisir, oui, c'est du plaisir, et votre orientation sexuelle, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et puis, qu'est-ce que l'amour si c'est juste de la pénétration vaginale et pointrée? Pourquoi ne pas découvrir tous les orifices, et que ce soit chez l'homme ou chez la femme, Gaston? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, en tant qu'homme, moi je suis nana, je dis ça, c'est facile, je pense. Mais toi, en tant qu'homme, quel est ton avis? Oui, donc allez, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, merci encore d'être là. Donc mon avis sur ça, voilà, l'homme, il y a beaucoup, parce que en sourdine, il y a beaucoup d'hommes qui le pratiquent, hein, le toucher rectal, mais ça fait pas d'eux des homosexuels. Donc il y en a qui aiment, mais qui ne veulent pas divulguer ça au grand jour. Donc, c'est vrai, il y a quand tu dis à un homme, bon, il y a un god là, il a envie de passer très loin
Voilà. Oui. L'expérience que j'ai eue avec toi une fois, où il y avait un bic. Mon stylo Ouais, que le tu m'as offert. stylo En forme de en verge. forme de pénis. Ah ben, les hommes ne voulaient pas le toucher, ne voulaient pas signer avec. Mm. Non, 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 ma copine va le faire. Mm. Et ça, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hommes qui ont cette mentalité-là. C'est pas parce que c'est un bic, c'est pas parce En que forme c'est de une verge. verge. Voilà, c'est un bic en forme de Que tu verge. vas pas le C'est toucher. pas parce que tu l'as touché qui fait de toi un homosexuel. Voilà, c'est pas parce que... Voilà, et les gens, ils pensent que, bon, être homo, ben, à partir du moment que j'aime bien voir une verge ou un truc, ça fait de moi un homosexuel. Or que non. Non. Donc, Mais oui. voilà. Oui, il y a des sextoys pour hommes pénétrants. Voilà. Oui, parce que Voilà. oui, les hommes, vous aussi, vous pouvez prendre plaisir en étant pénétré. Et si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, je pourrais vous éduquer, si vous voulez, à ce plaisir, si vous voulez, parce que c'est vrai que c'est tabou, Gaston. Les gens, ils ont peur. Ouais, ouais. Le que dira-t-on, mais c'est vous et votre plaisir. Il y a dans le plaisir, ça c'est le jugement de l'autre ne doit pas avoir d'impact sur vous en fait, puisque lui-même vous savez même pas, l'autre qui vous juge, vous savez même pas quelles sont ses pratiques. C'est ça. Chaque monde y est C'est bête ça. quoi, et ça fait pas de vous une tierce personne. Voilà. Tout simplement, il faut juste assumer son plaisir et puis surtout ne pas juger et ne pas se braquer. Au-delà du braquage, mais ne pas juger et être dans le mépris, surtout quand on ne connaît pas. Ouais. Et puis c'est surtout de la méconnaissance de soi. Je dirais que moi, si je tombe sur un mec et je peux même pas lui faire un touche rectal, je veux te dire que va pas rentrer dans ma chatte H24, quoi. Je suis pas un trou. Faut bien que à un moment donné que ce soit un échange et que je te pénètre et que tu me pénètres. Sinon, attends, ça ne trou, doit fouiller mon chat. Non. À un moment donné, il faut, messieurs, essayez de revoir un peu vos fiches. Après, vous dites, oui, les filles sont frigides, les filles font pas ça bien. Oui, mais si vous, c'est juste rentrer, pénétrer, c'est nul. Et finalement, il y a aucune saveur et ça donne aucune envie à aucune femme de faire quoi que ce soit. Si vous savez pas vous-même vous prendre en main, donner un minimum de, franchement Gaston, sur votre propre plaisir, puisque quand tu demandes à un homme quelle est la sensualité, ils savent pas. Quel est ceci, ils savent pas. Comme si un homme c'est censé être figé, sans sentiment, sans ressenti, sans vibration, sans sel, sans saveur. Heureusement que le mien il est avec plein de saveur, hein, parce que franchement, j'en aurais pas pris. Mais sinon, voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, messieurs, essayez d'apprendre plus sur votre plaisir personnel, au-delà de la masturbation simple. Vous pouvez avoir des orgasmes et avoir énormément de plaisir à travers tout votre corps, voilà, de la tête aux pieds. Donc, essayez d'expérimenter ça au lieu d'expérimenter la pénétration qui un jour, à un moment donné, bien sûr, parce que la verge, à un moment donné, elle ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, vous allez être obligé d'apprendre à faire autrement. Donc, voilà. Soyez, s'il vous plaît, à l'écoute de vous et sortez de ce genre de raisonnement. Voilà. Donc, on a fait toute la rubrique sur ce thème. Mais ça m'a vraiment interpellée parce que c'est un truc qui peut emmener une femme à être braquée, à ne pas être satisfaite, tout simplement, puisqu'elle ne peut pas te toucher, elle ne peut pas toucher son partenaire et c'est lui seulement qui doit la pénétrer. Elle ne peut même pas elle-même le toucher, le pénétrer, le faire découvrir des plaisirs, tout simplement. Tu voulais dire quelque chose, Gaston? Non, quelque chose de très important que tu as dit tout à l'heure, c'est que des fois, souvent, il y a des homosexuels qui ne se font pas pénétrer. Ah ben ils oui. sont homosexuels. Eh oui, Voilà. bien sûr. Donc, c'est pas parce Donc, que... arrêtons le jugement. Voilà, Voilà. tout à fait. Soyez éduqués et prenez plaisir et soin de vous. Voilà, c'était la rubrique les questions des auditeurs. On se retrouve après une courte pause musicale et tout de suite après, Gaston, il y a quoi? Un jeudi, un sextoy. sextoy, À tout de suite. Un jeudi, un sextoy. Allez, oui, ce soir, Gaston, je présente quoi? Un parfum, un rouge à lèvres, un stylo, un pencil. Je sais pas à quoi ça te rappelle un rouge à lèvres? Moi, ça c'est rouge à lèvres. Ouais. Alors, je vous présente ce soir un rouge à lèvres sexy pour femmes chic. Alors, rouge à lèvres, bien sûr, non. On parle de sextoys. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble à un rouge à lèvres de marque très connue. Donc, imaginez pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. Donc, imaginez un rouge à lèvres, on va l'ouvrir. Voilà, il est tout petit, il est tout beau, il est tout mignon, il est tout chic. Le capuchon, Gaston, il est sympa, en fait. Ouais. Franchement, jouet très, très chic. Donc, il ne paye pas de mine.
Ah, c'est quoi ce petit truc, Laurie Passe-moi ton rouge à lèvres. Passe-moi. Alors, celui-ci, on le prête pas. Généralement, déjà, on prête pas son rouge à lèvres. Question d'hygiène, surtout Covid, avec le Covid. Mais là, celui-ci, on ne le prête surtout pas. Donc, sex toys adaptés aux femmes chic. Donc, vous pouvez être très coquine et discrète en même temps. Un sex toys qui se cache facilement dans son sac, ok, dans sa pochette. Vous pouvez, mesdames, l'emmener avec vous au bureau et le brancher, attention, sur l'ordinateur, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les sextoys, ils sont en USB. Donc, voilà, très facile pour pouvoir les charger un petit peu partout. Ça peut être, alors je dis au bureau, mais aussi sur le chargeur de la voiture. Bien sûr, vous pourrez l'emmener avec vous où vous voulez. Ce sera votre nouvel ami. Alors, comment est-ce qu'il s'ouvre? Je vous le montre. Donc, on l'ouvre vraiment comme un rouge à lèvres. Voilà, on enlève le capuchon. Et juste en dessous, derrière, vous avez le mode marche. Arrêt. Alors, petit jouet en silicone et en plastique, bien sûr, tout autour. Donc, franchement, facile d'utilisation. Vous avez 10 modes, jusqu'à 10 modes de vibration. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre ceux qui sont... qui nous écoutent. Alors, on va essayer d'allumer. Gaston, tu l'as pas fini? Alors là Gaston utilisait les sextoys tout à l'heure. Bon. Donc, 10 modes de vibration. D'accord, donc à utiliser que ce soit pour la stimulation clitoridienne, ok, on le sait aujourd'hui que il y a beaucoup plus de femmes clitoridiennes que vaginales, d'accord. Donc pour la stimulation clitoridienne, on peut aussi bien sûr l'utiliser en pénétration vaginale, d'accord. On sait que la taille du sexe n'a pas d'importance pour pouvoir procurer du plaisir à une femme. Donc, ce jouet, il a la possibilité de vous amener au 7e ciel, mesdames. Mais pas que, mesdames, bien sûr. C'est aussi possible pour les hommes. On peut aussi utiliser pour stimuler, ou Gaston, la prostate de monsieur, bien sûr, que ce soit par stimulation au niveau de l'orifice, donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme, hein, d'accord, donc juste autour ou juste pour la pénétration douce, délicate pour les premiers essais. Ça peut être vraiment un jouet à utiliser vraiment pour le couple. Donc je disais 10 modes de vibration. Ça fait massage prostate. Massage prostatique, stimulation prostatique, pénétration anale, tu peux aussi. D'accord. Pénétration vaginale, stimulation clitoridienne aussi. Donc on peut vraiment varier les plaisirs avec ce petit jouet qui paye pas de mine. Il est waterproof, donc on peut bien sûr l'utiliser dans l'eau. Et en plus, il est silencieux. Donc, franchement, mesdames, au bureau, il sera votre nouvel anti-stress. Wow. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, si je vois une vibration dans la piscine, ça peut être ça. Si tu vois une vibration dans la piscine, non. Je ne pense pas que tu as eu le temps de le voir. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs l'entendent dans le micro. Je pense que oui. D'accord. Alors, voilà. 10 modes de vibration. Franchement, des vibrations vraiment assez puissantes. Alors là, je le mets vraiment pour que vous puissiez l'entendre. Je pense que vous l'entendez, très chers auditeurs. Mais il vibre vraiment plus fort qu'un portable. Et si vous faites attention, il y a vraiment plusieurs modes. Là, on aurait dit que c'est une fusée qui va démarrer. Ou la machine à laver qui sèche le vêtement qui sort. Voilà, donc vraiment... un sextoys à offrir. Gaston, un premier sextoys à offrir. Alors, c'est vrai que beaucoup d'hommes ont du mal avec les sextoys. Depuis qu'ils entendent parler de sextoys, ils veulent pas parce que pour beaucoup d'hommes, le sextoys va être leur rival. Parce qu'ils imaginent une grosse verge, un truc pénétrant. Alors qu'on a des sextoys vraiment très, très chics. Vraiment qui sont vraiment adaptés au plaisir féminin et qui n'ont pas spécialement besoin d'avoir une forme phallique pour pouvoir procurer du plaisir à leur partenaire. Donc en fait, pour les femmes qui ont du mal à intégrer un sextoys dans leur couple, ce genre de petit sextoys, franchement, le partenaire, il va pas le prendre comme un rival, il va plus l'utiliser comme un compagnon de jeu. Alors que si, comme en premier achat de sextoys, vous achetez un gros sextoys avec votre partenaire, un gros god en forme de verge avec les veines et tout ça, et que votre partenaire est pas réceptif, il peut vraiment
il peut vraiment ne pas être d'accord avec cette histoire de God. Alors que des petits jouets, des petits gadgets un petit peu, voilà, qui payent pas de mine, ça, vous posez ça sur la table de chevet, chérie, utilise, fais-moi plaisir. Il n'y a pas de raison qu'il soit réfractaire, Gaston, tu vois. Donc, n'hésitez pas, mesdames, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez en trouver partout. En tout cas, dans le boudoir, dans votre boudoir coquin, vous pourrez l'utiliser, le trouver, l'acheter. Donc, n'hésitez pas, hein, 06 94 02 94 21. Et puis, je me ferai un réel plaisir de vous expliquer, de vous le montrer, de vous le mettre en démonstration. Voilà, donc je vous le disais, en silicone et plastique, vraiment waterproof, 10 modes de vibration. Gaston avait même peur de le tenir en main, tellement il vibrait. Et bien sûr, quand même si vous avez entendu les vibrations, quand vous êtes dans votre plaisir, il est super discret. Gaston, est-ce que c'est un jouet que tu offriras à ta chérie? Oui. Ouais, sympa. Oui, Il te choque pas? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres coloris, quoi? Non, le rouge à lèvres, c'est rouge. C'est rouge. T'es que rouge. Violet. Non, rouge, c'est que rouge. Okay. Pour le coup, c'est D'accord. que rouge. Ouais. Je pense que si c'était violet, tu aurais voulu du rouge. Mais en fait, c'est comme ça que l'être humain il est fait. C'est pour changer la couleur. Ouais. Comme c'est voilà. Non, mais un fard à lèvres, donc plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Ouais. Non, c'est le seul qui est comme ça. D'accord. Et pourquoi rouge? Alors, Gaston est super chiant, voilà. Pourquoi rouge et pourquoi pas noir? Ouais. Mais pourquoi rouge, Gaston? Parce que c'est un rouge à lèvres. Oh, d'accord. Voilà. Okay. Pas un bleu à lèvres comme le mien. C'est un rouge à lèvres. Voilà, donc très chers auditeurs, si vous voulez faire une acquisition, vous savez quoi faire. Et puis, bien sûr, l'hygiène, donc on l'utilise, on met du gel intime, du gel nettoyant ou un spray adapté pour pouvoir le nettoyer. Et bien sûr, pour le conserver, j'oublie pas mon talc. Mon jouet, il reste bien protégé, pas d'humidité et puis il reste surtout très doux jusqu'au bout. Et puis vos jouets, ils sont normalement garantis jusqu'à 15 ans si vous prenez vraiment soin de vos jouets. Donc ça, c'était pour ça. Et puis comme on le dit à chaque fois, si vous avez des sextoys qui ne fonctionnent plus, que vous voulez éventuellement vous en débarrasser, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Nous, on vous les récupère. On vous fait une petite remise de 10% en plus pour pouvoir vous acheter votre nouveau jouet. Et puis nous, ça nous permettra de continuer notre sculpture prévue pour notre Yana Art, bien sûr. C'était votre rubrique Un jeudi, un sextoy. J'espère que ce petit sextoy fera le bonheur de pas mal d'entre vous. Et on se retrouve pour une prochaine rubrique Un jeudi, un sextoy la semaine prochaine. Voilà, très chers auditeurs, on se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale pour le doc. Dr Simcho vous parlera des règles et des relations sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on en parle tout à l'heure. Ouais, avoir des rapports sexuels pendant les règles. On en parle. Ok. À tout à l'heure. Allô, docteur? Coucou la team, ici Doc Simcho. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la sexualité et donc les rapports avec les périodes de menstruation. J'ai pensé à ce sujet car il y a une vieille pathologie qui était présentée il y a 20 à 30 ans qui était le syndrome prémenstruel chez les femmes, disant que les femmes donc avaient une pathologie un peu caractérielle, hystérique, pendant le syndrome prémenstruel, donc juste avant les règles. Cette appellation déjà d'hystérie a quasiment disparu et donc on avait un peu oublié ce syndrome, mais maintenant il est revenu donc dans les classifications modernes qu'on appelle la DSM-5 et donc ce syndrome prémenstruel, donc les règles auraient une influence, donc l'apparition des règles pourrait modifier et donner une certaine irritabilité chez les madames. Aujourd'hui, je voulais parler en fait donc du fait que dans les religions donc antiques, donc dans la religion juive notamment, les rapports sexuels étaient vraiment interdits pendant la période de menstruation, et donc il fallait que l'homme et la femme dorment dans 2 lits séparés pendant la période de menstruation.
Dans la religion musulmane, cette interdiction formelle, ce tabou de relations sexuelles, donc la religion musulmane qui est apparue un peu plus plusieurs milliers d'années plus tard, vers le 6e, 7e siècle, donc après Jésus-Christ, l'interdiction est relativement importante, mais pas complètement. C'est-à-dire, en fait, il peut y avoir des ordres d'attouchement. Il faut que la femme, en fait, protège son sexe par un enroulement, donc une étoffe de tissu. Il ne faut pas que la menstruation soit présente, mais il peut y avoir des caresses, donc c'est possible. Dans la religion catholique, en fait, l'interdiction n'est pas formelle, mais on sait que pour les catholiques, les relations sexuelles ne sont faites principalement ou quasiment uniquement pour la conception. Donc il n'y a pas de relation sexuelle en dehors déjà du mariage, mais en dehors du fait que nous allons avoir une relation pour pouvoir avoir un enfant. Donc voilà, nous en sommes là maintenant actuellement. On sait que la science ne déconseille pas forcément des relations sexuelles pendant les règles. Et donc, je laisse à chacun libre d'avoir ou pas des relations sexuelles pendant les règles des madames. Mais sortez quand même couverts en haut et en bas. Bye bye à tout le monde. Allô, docteur? Alors oui, très chers auditeurs, vous avez dû bien entendre le petit témoignage du docteur Simcho sur notre thématique sexualité et menstruation. Alors c'est vrai que beaucoup de femmes peuvent avoir une certaine irritabilité, changement d'attitude, de comportement avant, pendant ou après les règles. Et messieurs, moi je vous propose d'accompagner ces femmes dans leurs sensations, puisque le corps il change, le corps réclame aussi, et ne pas se braquer et se donner trop de barrières, puisque vous pouvez encore et là découvrir de nouvelles sensations avec votre partenaire. À partir du moment où vous êtes sain, vous connaissez votre relation et que votre relation est saine, je ne vois pas pourquoi est-ce que la partie sexuelle lors des menstruations vous poserait problème. Et puis faire chambre à part, comme disait le docteur Simcho, pendant les règles, n'est-ce pas un problème d'antan, c'est un problème d'antan, et ne les laissons pas encore nous pourrir la vie, puisque messieurs, pendant que vos femmes ont des douleurs de règles, vous pouvez être leurs compagnons et les accompagner à travers des caresses et des touchés, bien sûr, parce que quand les femmes ont leur menstruation, elles sont autant demandeuses de sexe, et le sexe leur permet, pour celles qui ont des problèmes d'endométriose, de calmer leur douleur. Donc soyez à l'écoute et soyez dans le partage avec votre partenaire. Ne pensez pas juste à vous, mais pensez à vous ensemble et pas vous et vous seul. Voilà, c'était le conseil du docteur Simcho et moi, et bien sûr, le conseil de Laurie. On se retrouve tout de suite pour votre horoscope sexo. L'horoscope sexo. Alors, les béliers. En couple, vous rencontrez de nombreuses occasions de faire valoir vos meilleurs atouts. Dynamisme, bonne humeur et qualité de leader sont recherchés, et c'est une occasion en or de vous démarquer, de nourrir votre créativité d'idées neuves. Si vous êtes célibataire, vous êtes en solo. Regardez bien autour de vous et restez prêt à bondir sur la première opportunité d'encercler votre proie. Ne soyez ni inquiet ni impatient. La période favorise grandement les conquêtes et multiplie les occasions de séduire. Si vous êtes taureau et que vous êtes en couple, excite la médiocrité de sentiments en cours de cette semaine. Vous rêvez de grandes envolées romanesques, à l'image peut-être de celles que vous partagiez au début de votre histoire d'amour. Rejouez vos fondamentaux pour l'élu de votre cœur. Si vous êtes célibataire, l'amour devrait occuper toutes vos pensées cette semaine. Votre célibat vous pèse et votre peur souffre d'un vide et vous aspirez à le combler. Sortez, rapprochez-vous des personnes gaies et lumineuses. Elles vous seront d'un réconfort hors du commun.
Si vous êtes Gémeaux et que vous êtes en couple, pas de mise en garde, mais juste un petit problème familial à régler au plus vite sans que cela n'interfère dans votre relation. La solidité de votre couple facilite certaines situations un peu complexes. Tout rentrera rapidement dans l'ordre. Si vous êtes célibataire, vous chercherez la tranquillité d'esprit. Une personne que vous connaissez bien vous soutient et vous apporte du bien-être. Grâce à elle, vous redécouvrez les joies de partager des moments comme un repas ou autre. Tomberiez-vous amoureux? Cancer. En couple, pas de question de faire cavalier seul cette semaine. Le ciel vous rend attentif et vous êtes à l'écoute des besoins de l'autre. Cela devrait vous permettre de marquer des points et de conquérir les cœurs, de faire mouche, de plaire simplement. Si vous êtes célibataire, ne vous laissez pas impressionner. Vous valez autant que les autres et vous disposez d'atouts de séduction puissants. Canalisez votre énergie vers des réalisations concrètes par des actions efficaces et payantes. Si vous êtes Lion et que vous êtes en couple, l'amour continue sur les chapeaux de roue. Le simple fait de vous blottir contre votre partenaire vous réchauffe le cœur. Tous les deux, vous pourriez décider de faire un sport en commun pour profiter encore plus. Si vous êtes célibataire, une occasion de conclure ou l'occasion de vous rassurer. Dans les deux cas, votre charme agit. Cette semaine, vous êtes tout à fait disposé pour commencer une nouvelle histoire d'amour. Les astres jouent les entremetteurs avec vous. Si vous êtes vierge et que vous êtes en couple, aucun nuage à l'horizon. Coup de boost assuré sur votre relation. Si vous avez des décisions à prendre, vos proches vous aideront. Votre confiance est renforcée. Vous ne doutez plus de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cher célibataire, au niveau de vos amours et de vos rencontres, vous vivrez de jolis moments. De jour en jour, vous vous épanouissez, vous profitez pleinement de tous les instants de la vie. Vous rentrez dans une phase positive. Si vous êtes Balance et que vous êtes en couple, si les responsabilités familiales vous préoccupent, vous ferez la part des choses et vous distribuerez votre énergie à bon escient. Comptez sur votre créativité et votre popularité pour marquer les esprits avec une efficacité redoutable et un charme irrésistible. Les célibataires, si vous êtes seuls, c'est un bon moment pour cimenter une relation ou pour faire une nouvelle conquête. Vous sentez que vous avez besoin d'exprimer vos sentiments à quelqu'un? Ne réfléchissez pas et lancez-vous, vous serez bien accueillis. Les scorpions, si vous êtes en couple, si la matinée est un peu tendue, tout rentrera dans l'ordre, très chers amoureux. En attendant, prenez la peine d'ouvrir le dialogue. Ne vous montrez pas trop exigeant. Sinon, vous risquez de devoir faire vos preuves, vous aussi. Si vous êtes célibataire, voilà réunis tous les atouts pour illuminer cette semaine et vous faire oublier un climat affectif tiède. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et c'est le tableau d'honneur qui vous tend les bras. Ne vous plaignez pas. Si vous êtes Sagittaire et que vous êtes en couple, vous aspirez à l'amour comme à une création belle et démonstrative. Ne tombez pas dans le jeu des apparences. Ce serait dommage. Votre partenaire de vie pourrait être blessé. Exprimez votre amour avec simplicité et authenticité. Il n'y a rien de mieux. Si vous êtes célibataire, amusez-vous cette semaine. Engagez-vous dans une activité ludique ou artistique près de chez vous. Votre âme sœur y est peut-être et vous attend. L'univers appuie aujourd'hui toute démarche sérieuse et officielle motivée par l'amour.
Si vous êtes Capricorne et que vous êtes en couple, vos sentiments gagneront en profondeur. Votre partenaire vous prouve une fois de plus que vous pouvez avoir confiance. Vous pourriez commencer à discuter d'un projet à deux, ambitieux. Si vous avez des doutes, n'en parlez pas tout de suite. Les célibataires, vous pourriez tomber rapidement sous le charme d'une personne et vivre une petite histoire d'amour ensemble. Même si la lune booste favorablement vos projets amoureux, l'envie de tout plaquer sans vraiment réfléchir aux conséquences serait de l'inconscience. Les Verseaux, en couple, en libérant les énergies qui circulent entre vous, vous confirmez votre complicité et vos rapports sincères. Cela vous permet d'affronter des situations compliquées que vous avez du mal à comprendre ou à cerner vraiment. On peut être jaloux de votre intimité ou de votre bonheur à deux. Vous créez une sphère de protection. Si vous êtes célibataire, protégez-vous un peu. Vous pourriez faire preuve de largesse désordonnée et vous en seriez bien mal récompensé. La lune éclairera votre réflexion. En tirant vos propres conclusions, vous conservez toute votre lucidité. Vous refusez de vous laisser abuser et vous démasquez vos faux amis. Vous pouvez compter sur la justesse de votre appréciation. Les Poissons, en couple, votre amour mutuel vous rend plus fort, plus fier de vous. Cette semaine renforce votre estime de vous ainsi que celle de votre partenaire. Votre amour a de l'allure. Voici ce que vous soufflent les énergies de la semaine. Si vous êtes célibataire, au cours de cette semaine, un feu intérieur brûlera en vous. Les énergies célestes sont favorables à l'éclosion d'une passion totale magnifique. Faites-vous irrésistible, sortez, parfumez votre sillage et attendez que le destin vous fasse signe immanquablement. Votre horoscope sexo pour Nocturne Confession. Sexy Vibes. Et oui, Sexy Vibes, c'est notre rendez-vous où on vous donne toutes les infos concernant les soirées, événements sexy, 100% adultes, prévus en Guyane. En tout cas, il y a plein d'événements en ce moment. Je sais pas, ça boue. Gaston, donc, qu'est-ce qu'on a comme événement? Donc, la semaine prochaine, on a l'apéro débat sexo, donc samedi 6 mars. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour participer avec nous à cet espace de parole et d'échange animé par Gaston et moi. Et bien sûr, on aura Zéba avec nous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous appeler 06 94 02 94 21 pour vous inscrire. Ou vous pouvez aussi vous inscrire auprès de Zéba pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, événement prévu de 14h à 18h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va parler de sexualité, on va débattre, il y aura des témoignages, ce sera bon enfant, tout plein de bonnes choses et de belles choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis tout de suite après, la semaine d'après, donc vendredi 12, vous avez la grosse vente privée prévue à Kourou, bien sûr, chez vous, les auditeurs de Kourou, donc de 9h à 15h sur Kourou. Donc, n'hésitez pas à appeler pareil 06 94 02 94 21 pour avoir les informations, savoir où ça se passe et les modalités pour vous inscrire. Et puis, juste le lendemain, samedi 13, vous avez, en partenariat bien sûr avec Bien-être, vous avez le Bouti Bootcamp, donc session 100% féminine, bootcamp, donc on est sur des exercices physiques, renforcement musculaire 100% fessier, mesdames, donc n'hésitez pas à nous appeler pour avoir des informations, ce sera vraiment malade, on essaye de faire un truc à l'américaine, donc n'hésitez pas. Et en plus, avec moi, ce qu'on rajoute en plus, c'est des boules de geisha pour la rééducation du périnée, donc on muscle les périnées, on muscle les fesses, on muscle les jambes. Ça, c'est le rendez-vous du samedi 13 pour le Bouti Bootcamp. Vous venez, de toute façon, je vous donne plein d'infos très prochainement et éventuellement, on essaiera de vous faire gagner éventuellement un pass. Et puis,
On a le 27 mars, bien sûr, votre prochaine Garden libertine réservée principalement aux femmes et aux couples. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, pareil. Donc, 11h, 18h, ou comme là, on a levé, on a reculé un petit peu le couvre-feu. Donc, peut-être un petit peu plus tard, je m'excite un petit peu, mais trop tôt, mais... Voilà, dans un premier temps, le 27 mars, de 11h à 18h, votre Garden libertine, 100% libertin, prévu sur Cayenne. Donc, n'hésitez pas, pareil, à nous appeler pour avoir les informations. Donc, je reprends. Ce soir, on a vu les questions, en fait, d'une réflexion pour nos auditeurs. Hein. Donc, on a parlé quand même des sextoys qui sont adaptés aux hommes, aux femmes, mais c'est pas adapté à un genre, hein, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes homo que vous utilisez des godes pénétrants, parce que voilà. Donc, un sextoys peut être utilisé de plusieurs manières, détourné aussi. Donc, et les sextoys sont pas adaptés uniquement à un type de personne. Donc voilà, ça c'était pour la réflexion. Et puis aujourd'hui, messieurs, n'hésitez pas à découvrir votre corps, parce que juste la pénétration, ce n'est pas ça le sexe, ni faire l'amour. Voilà, donc n'hésitez pas à apprendre à découvrir d'autres zones érogènes, d'autres sensations que la pénétration. C'est important pour vous. On a parlé de ce petit sextoys ce soir aussi, donc super chic pour femmes chic, mais aussi pour les hommes, pour la stimulation de la prostate. Ça peut être sympa. Et on a vu le conseil du doc qui nous a donné des informations, bien sûr, sur les rapports sexuels avec les menstruations et le changement d'humeur aussi des femmes. Donc la sexualité, c'est tout plein de choses, vous voyez, hein, on apprend tout plein de choses, on entend parler de plein de choses. On parlera très prochainement jeudi d'une question d'un auditeur. Je vous mets un petit peu la puce à l'oreille. Les toilettes. Est-ce que tu vas aux toilettes quand ton partenaire est dans la pièce? Il y a des gens qui vont pas. Alors imagine, ça doit être délicat. Donc on parlera de ça la semaine prochaine, des très chers auditeurs. Et oui, parce que la sexualité, c'est dérangeant, c'est gênant, c'est intime. Et il y a beaucoup de pudeur là-dedans. Faire caca, hein. Oui, mais Gaston. Je sors. Hein, ou j'attends d'aller chez ma mère pour faire caca parce que mon mec est là. Bon, en fait, voilà. Donc on parle souvent de sexualité, mais c'est pas pour rien. C'est surtout pour ouvrir le débat, permettre à certaines personnes d'avoir une meilleure approche de certains sujets. Donc n'hésitez pas à nous suivre tous les jeudis soirs de 21h à 22h. Gaston et moi, on se fait un réel plaisir de vous donner un maximum d'informations autour de la sexualité. On essaye de répondre au maximum à toutes vos questions. Donc, vous voyez, il y a déjà 2 petites questions prévues. Tout chaud bouillant pour... bon, c'est pas très, mais on en parlera jeudi prochain. Restez connectés avec nous. C'est tous les jeudis. Et puis, sur la page Facebook Nocturne Confession, n'hésitez pas à nous mettre tous vos petits messages, toutes vos petites questions. Nous, on y répond. On note tout de toutes les façons et on traitera ça... en fonction jeudi sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas pour vous inscrire à nos différents événements 06 94 02 94 21. Voilà, c'était Nocturne Confession avec Laurie et Gaston. Gaston à la technique, Laurie dans l'animation. On fait de gros bisous. Ok, bisous tout le monde et merci encore de nous suivre. À jeudi.